Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse au Portugal avec la Ligue des Champions, car Benfica a largement pris le dessus sur le Dynamo Kiev 3-0 lors de ce match retour et 5-0 sur l'ensemble des barrages. Le club lisbois était donc officiellement qualifié pour la phase de poule pour le plus grand bonheur des journaux lusitaniens. Voyage en première classe, titre ainsi à Bola. Pour record, c'était facile et des millions, car la qualification devrait faire du bien aux finances de Benfica. Même son de cloche en couverture d'Ojogo qui évoque un saut de millionnaire. D'ailleurs, ce soir se dérouleront d'autres rencontres retour de ces barrages, avec notamment l'affiche entre le PSV Eindhoven et les Glasgow Rangers, comme le rapporte le journal AD. D'ailleurs, un autre match se déroulera ce soir entre le FC Barcelone et Manchester City, une sacrée affiche mais en amical cette fois, car c'est pour la bonne cause. En effet, les deux équipes s'affronteront pour l'association et là, une rencontre solidaire qui sera bien plus qu'un match selon Sport, avec notamment Lewandowski contre Haaland en tête d'affiche. Dans le reste de la presse ibérique, on retrouve le Real Madrid qui fait les gros titres avec ses nouveaux 4 fantastiques mises à l'honneur en une de as. Le meilleur joueur de la Champions League, c'est Karim Benzema d'après l'UEFA. Le meilleur gardien, c'est Thibaut Courtois. Le meilleur jeune, c'est Vinicius Junior et Luka Modric les rejoint dans le meilleur 11 de la compétition. Et tous les 4 vont continuer de porter l'équipe cette saison, explique AS. En couverture de Marca, c'est la cerise sur le gâteau, le quotidien ibérique rapporte aussi ses distinctions individuelles qui concernent la dernière Ligue des Champions qui a été remportée par le Real. On file en Angleterre avec Harry Maguire qui fait couler beaucoup d'encre outre-Manche. Cette fois, pas de moquerie mais des craintes de la part de la presse anglaise, comme ici avec le Daily Express. Le défenseur aurait peur après la victoire de Manchester United contre Liverpool, car il a été relégué sur le banc et les Red Devils ont sorti leur meilleur match de la saison face à une des équipes les plus fortes d'Europe. Maguire redouterait que son absence ne devienne une habitude pour les prochains matchs, ce qui pourrait lui faire louper le prochain mondial avec l'Angleterre, ou en tout cas remettre en question sa place de titulaire au sein des Three Lions. On en parle aussi en couverture du Daily Star ce mercredi. Le tabloïd rapporte également les peurs du joueur qui redoute d'être cloué sur le banc toute la saison, car avec cette démonstration collective en son absence et notamment en défense, Erik ten Hag aurait enfin trouvé une réelle excuse pour lui permettre de sortir Maguire de l'équipe sans problème. Et puis un peu de mercato toujours à Manchester, Bernardo Silva et son avenir font beaucoup parler chez les Citizens, et le portugais fait la une des pages sport du Manchester Evening News. Selon Ferran Soriano, le directeur sportif du club, son avenir est tout tracé, les Sky Blues ont tranché, Bernardo Silva ne bougera pas cet été, il reste, Paris et le Barça sont donc prévenus. Toujours en Angleterre et encore sur le marché des transferts, c'est le Chelsea dont on va parler. Les Blues sont l'une des équipes les plus actives ces derniers temps et ça va continuer. Si on en croit le Daily Telegraph, ils vont encore s'offrir 2 recrues, en tout cas c'est leur objectif. Et le montant cumulé des 2 opérations serait d'environ 130 millions de livres, soit environ 155 millions d'euros. Les 2 priorités du club sont bien connues puisqu'il s'agit d'Anthony Gordon et de Wesley Fofana dont on vous a déjà parlé sur Foot Mercato. Et pour le Daily Mirror, le montant total sur l'ensemble de l'été est encore bien plus important puisque le journal évoque 380 millions de livres. En euros, ça fait 450 millions rien que ça. Le média, lui, nous donne 4 pistes restantes. Les 2 premières sont identiques avec en plus Aubameyang annoncé tout proche du club de Londres. Et selon nos infos, on peut même dire que ça brûle. Enfin, le nom de Rafael Leao est également ciblé en attaque. Justement, c'est lui qui fait la une de la Gazzetta dello Sport ce matin en Italie. On ne touche pas à Leao, titre le quotidien au papier rose, qui explique que Chelsea réfléchit mais que l'AC Milan a dit non. Il faudra au moins 150 millions d'euros pour arriver à l'arracher au club lombard, d'autant que cela parle déjà de prolongation entre le champion d'Italie et le joueur. C'est un autre attaquant bien connu de la Serie A qui fait les gros titres du Corriere dello Sport, puisque c'est Arkadiusz Milik. Pour le média transalpin, c'était le destin. La Juve voulait faire venir Memphis Depay, mais il s'est avéré trop gourmand financièrement. C'est donc le Polonais qui lui a été préféré. Selon le Corriere, l'OM est déjà tombé d'accord autour d'un prêt payant de 2 millions d'euros, avec une option d'achat de 8 millions d'euros. On termine ce tour de la presse sportive en France avec le cas d'un autre Marseillais qui fait réagir, c'est celui de Dimitri Payet. Car depuis le début de saison, il est remplaçant, et lui qui se disait en juin dernier Marseillais à vie, pourrait bien devenir remplaçant à vie, titre l'équipe. Une situation très compliquée à Marseille qui pourrait bien poser problème si elle devait perdurer. Et puis l'autre gros sujet du jour mis en avant dans le quotidien, c'est le procès de Benjamin Mendy, qui fait beaucoup de bruit en Angleterre. Depuis 2 semaines, les tabloïds ne parlent que de ça. Souvenez-vous, on vous en parlait déjà dans une précédente revue de presse. Hier avait lieu le témoignage de la 3e victime présumée qui accuse Mendy d'agression sexuelle. Elle explique qu'au-delà de son cas, la police et Manchester City ont fait preuve de beaucoup trop d'indulgence avec le joueur. D'ailleurs, c'est également ce qui fait la couverture du journal local, le Manchester Evening News, aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.